sur le plan du développement durable. Et puis à Neuchâtel, on a un immense parking en dessous. Et jamais il n'a été question de négocier ne serait-ce qu'une place de parc. D'accord ? Donc voilà un contre-exemple. Alors qu'est-ce qu'on tire de ce contre-exemple, nous? On en tire que c'est finalement la force de négociation et les compétences et les capacités locales qui sont développées qui sont très importantes. Alors à Zurich, on a eu toute une histoire un peu de l'opposition, par exemple, sur ce site de City. Donc c'est une histoire aussi conflictuelle, qui a fait en sorte que des compétences se sont développées, certains dialogues à une certaine époque qui a pu quand même se mettre en place, mais sur une base d'exigences mutuelles assez forte. Dans des villes moyennes, évidemment, les choses sont plus compliquées. C'est pas si simple. Et puis on a encore une fois des investisseurs qui peuvent aller ailleurs. Et puis il y a toujours cette dimension. Donc à Neuchâtel, par exemple, le projet, bon, il est là, il est réussi, je pense, mais question durabilité, par exemple, c'est peut-être moins réussi qu'à Zurich. En tout cas, on n'a pas osé aller aussi loin, c'est clair. Donc, en résumé, si vous voulez, ce que je voulais dire avec ça, c'est que les capacités locales de négociation, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental parce que vous pouvez trouver dans le cas espagnol, avec des friches urbaines terribles, ou vous pouvez vous retrouver dans des cas où on a une belle continuité qui s'établit, qui fait des projets intéressants. Et on sait qu'en Espagne, le terrain a été cédé pour justement on puisse exploiter au maximum. Il n'y a pas eu d'interlocuteur qui ait résisté sérieusement à ce phénomène. D'autres questions? Alors, si on a une minute, je suis de la ville de Lausanne qui fait actuellement l'une de la presse concernant son projet Métamorphose et certaines décisions qui ont été prises récemment par la municipalité. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous croyez aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de grands projets et pour pallier peut-être à certaines scrupules que les pouvoirs publics peuvent avoir pour travailler librement avec des sociétés avec des intérêts financiers élevés? Alors je dirais, mais là encore une fois, c'est ma vision à partir de juste d'études de cas. Là, je n'ai pas une vision générale. Mais ce que je peux vous dire, disons, la chose suivante. Moi, je pense que c'est très important de réussir à faire le lien entre acteurs privés et acteurs publics. Je ne sais pas, si vous prenez des exemples, reprenons les exemples des stades de football qu'on a pu voir ces dernières années en Suisse. Je pense que si l'acteur public, tout seul, avait voulu construire ces stades de foot, il les aurait mis en dehors de la ville, avec peut-être une ligne de transport public qui aurait été activée une fois par semaine. Ça aurait dévoré énormément d'espace, engendré énormément de déplacements. Tandis que quand on commence à se dire, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas entasser différentes fonctions? Entasser différentes fonctions, ça veut dire combiner différentes logiques du point de vue social. Ça veut dire aussi, bien sûr, mettre des centres commerciaux peut-être, ou des commerces. Ça veut dire peut-être mettre, comme à Neuchâtel, la caserne des pompiers, qui est louée par la ville. Ça veut dire peut-être mettre une prison, mettre une école, mettre un home, mettre je ne sais pas quoi, mais chaque fois c'est un type d'institution différent, privé, semi-privé, etc. Et c'est peut-être en raisonnant de manière un peu combinée qu'on réussit à avoir des choses intéressantes. Alors vous allez me dire, oui mais c'est un peu un fatras tout ça, hein. Comment est-ce qu'on peut prendre en main ce genre de problème? Mais finalement la mixité, ça rejoint quand même la question de la mixité. Hein. Vous allez me dire, c'est pas très ordonné comme mixité. On a tendance à avoir des complexes qui entassent des fonctions qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Mais moi je trouve que, voilà, il faut quand même, je crois que ça vaut la peine de faire l'exercice. Mais toujours, ça suppose une capacité de négociation, une capacité d'interaction, de mettre les gens autour de la table. On a eu le cas par exemple à Zurich, madame, que vous avez présenté. On fait participer les privés, mais on reste interlocuteur, et puis on cherche après à trouver des différentes possibilités. Ça ne va pas toujours tout seul, on est d'accord. merci beaucoup. Je donne la parole à monsieur Pascal Muller, architecte,